Salut les gars, je vais commencer cette vidéo par un fait qui va pas forcément vous plaire. C'est le fait qu'une minorité des hommes attire la majorité des femmes. Alors qu'est-ce qui construit cette attraction? Est-ce que c'est les hommes les plus beaux gosses? Est-ce que c'est les hommes les plus riches? Non. Forcément ces choses-là comptent, font partie de ce qui crée de l'attraction entre un homme et une femme. Mais au plus profond, ce qui fait que certaines personnes sont dans cette minorité, c'est un truc beaucoup plus profond. C'est le fait que ce sont des vrais hommes. Dans une culture, dans un monde où aujourd'hui on a beaucoup trop de garçons. Et la différence entre un garçon et un homme, ça n'a rien à voir avec le look, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le statut social, ça a tout à voir avec ce que vous avez là-dedans. La façon dont vous percevez les choses, la façon dont vous percevez vos responsabilités, la façon dont vous percevez votre vie et toute la vie, tout ce qui vous entoure de manière générale. On vit dans une culture où on a perdu l'art de la masculinité. On grandit dans ce monde, beaucoup de garçons arrivent dans ce monde et on ne nous apprend jamais comment devenir un homme. Et quand on regarde les personnes plus âgées qui nous entourent, on ne voit pas vraiment beaucoup d'hommes aujourd'hui, on voit beaucoup de garçons. Enfin, regardez, le président des États-Unis est un gros garçon. C'est pas un homme, c'est un garçon. Alors, quelle est la différence du coup entre un garçon et un homme? Parce que je parle de cette différence ici. Quelle est cette différence? Je pense qu'avant tout, la plus grosse différence, c'est le fait qu'un garçon pense qu'à lui. Un garçon pense à comment je peux obtenir ce que je veux. Comment je fais pour me protéger moi. Alors qu'un homme pense aux autres. Un homme pense au service de sa communauté, de sa famille, de son pays, du monde de manière générale. Alors comment j'en arrive à cette conclusion? Eh bien, j'ai envie de parler un peu des énergies, de la conception énergétique que les Chinois ont. Il y a un truc très intéressant dans la culture chinoise, ils parlent de yin et de yang. Yin est l'énergie féminine, yang est l'énergie masculine. Selon eux, toute la réalité, tout le monde est construit de cette danse entre le yin et le yang. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. L'énergie yin, le féminin, selon eux, est l'énergie de l'expansion, de l'ouverture au potentiel infini. Et c'est à travers cette expansion et cette ouverture que l'infini arrive et est matérialisé dans le monde. De manière plus concrète, c'est à travers le yin que la vie est créée dans le monde. C'est pour ça que le seul féminin, biologiquement, peut donner naissance à un individu. Et c'est pas une opinion, c'est un fait biologique, que ce soit chez tous les animaux, toutes les plantes, en mettant de côté les espèces androgènes. Et le yang, de l'autre côté, c'est l'énergie du focus. Là où le yin est dans l'expansion dans l'infini, le yang c'est le focus et c'est le point infiniment petit, alors que le yin est l'espace infiniment grand. Et ce que le yang fait, ce que ce point de focus fait, c'est apporter de la structure pour l'expression saine du yin. Le travail de l'homme, du coup, d'autres mots, un peu plus concret, le travail de l'homme dans la société, d'un point de vue énergétique, est de protéger les femmes et de leur apporter une structure pour l'expression saine et sécurisée de leur énergie. Forcément, que quand une femme est enceinte ou en train de donner vie, elle va être plus vulnérable physiquement. Elle va être moins capable d'aller obtenir différentes ressources. Il est donc le travail de l'homme, la responsabilité de l'homme, de créer un espace sécurisé autour de la femme pour qu'elle puisse s'ouvrir à ce travail de donner naissance dans le monde. Et je sais que c'est un sujet qui est très chargé parce qu'on vit dans une culture où on a vraiment perdu la balance. Ce que je dis, c'est pas que le seul travail d'une femme, c'est de donner la vie. Juste que c'est un aspect profond du féminin. Et que du coup, l'autre aspect profond du masculin, c'est de protéger et d'être un pourvoyeur dans la vie du féminin.
C'est pas un message misogyne que je partage ici, c'est un message d'amour pour l'humanité et d'amour pour les femmes. C'est un message qui, selon moi, est un message nécessaire que les hommes entendent, qu'ils arrêtent de penser qu'à eux, qu'ils arrêtent d'être des garçons. Ils commencent à réaliser que leur responsabilité primitive, la responsabilité la plus profonde qu'ils ont, est de protéger le féminin, de protéger leurs sisters, leurs sœurs. J'habite en Amérique, parfois mon anglais, mon français se perd un peu. De protéger la terre c'est l'énergie féminine, de protéger tout ce qui crée la vie, de protéger la vie elle-même. C'est la responsabilité la plus belle qu'il y ait à avoir en tant qu'homme. Et c'est cette responsabilité profonde qui nous appelle, qui nous amène à nous réaliser en tant qu'homme. C'est quand un homme commence à devenir un homme de cette façon, à travers des actions responsables, que le féminin devient. Que les femmes littéralement veulent juste lui retirer son t-shirt et le baiser instantanément. Et c'est ça qui fait la différence entre le garçon et les hommes. C'est que quand tous les garçons sont en train de se masturber tous les jours sur YouPorn, ou en train d'essayer d'apprendre des techniques pour draguer les filles, l'homme est en train de penser au service. L'homme est en train de penser à comment je peux améliorer la vie de ma communauté, comment je peux faire en sorte que les femmes dans ce monde se sentent plus en sécurité. L'homme n'est pas en train d'essayer d'obtenir des femmes. Il n'est pas en train d'essayer d'exploiter les femmes. L'homme n'a aucun intérêt à essayer de baiser des femmes. C'est pas du tout sa façon de penser. Mais naturellement, du coup, les femmes arrivent dans sa vie. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun désir sexuel. Ça veut dire qu'il décide intentionnellement d'engager sexuellement, de manière intime, avec des femmes. Et du coup, sur cette chaîne, je parle beaucoup de rétention séminale. Quelle est la connexion? Quel est le lien? C'est justement un fait très profond, une action, une pratique très profonde de garder son sperme. Ça envoie un message dans sa conscience, en fait. C'est pour se dire, je ne suis pas là pour me plaire à moi, je ne suis pas là pour avoir du plaisir instantané. Si j'ai rien à faire ce soir, je ne vais pas gaspiller cette énergie. Je vais approfondir mon service. Je vais chercher une meilleure façon de pouvoir apporter plus de choses dans le monde. Et du coup, quand l'opportunité vient à nous, et qu'une femme, l'énergie féminine vient à nous, et me dit, ce que tu fais, ça me rend vraiment fou, j'ai envie de retirer mes vêtements maintenant, parce que franchement, la façon dont tu arrives dans le monde, la façon dont tu te présentes dans le monde, me rend vraiment folle de toi. Là, vous pouvez faire votre business. Mais c'est une énergie vraiment différente que d'essayer de s'échapper, d'essayer d'attraper des femmes, d'essayer de s'échapper de soi-même et de sortir son pouvoir de soi-même, que de dire non, je garde mon pouvoir en moi, je suis centré dans moi, j'utilise ce pouvoir pour le bien des gens. Et après, j'ai un petit cadeau qui revient, mais c'est un bonus, c'est pas l'objectif, c'est pas ça que je recherche, c'est juste le bonus qui me revient à moi. Et ce qui est vraiment très subtil et vraiment très intéressant, c'est que le seul moyen que ce bonus continue d'être là et s'amplifie, devienne de plus en plus grand, c'est que vous ne soyez vraiment pas attaché à lui. Et là, on revient à la culture, aux cultures de l'Est, de spiritualité orientale, qui nous apprennent que c'est vraiment une question de détachement. Si vous voulez essayer d'attraper les choses, vous n'allez jamais les avoir. Mais si vous vous détachez, vous dites non, ça ne m'intéresse pas, moi je suis là pour me connecter à ma mission et pour donner aux gens, pour servir le monde, là tout arrive à vous. Et c'est comme ça qu'une minorité des hommes auront la majorité des femmes. Parce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de les choper, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à essayer de les attraper. Parce qu'ils ont compris que essayer d'attraper les choses, ça mène qu'à de la souffrance, ça mène qu'à pas se sentir bien de manière générale. Que ce qui fait vraiment qu'on se sent bien en tant qu'homme, c'est de servir les gens. Et du coup, en poursuivant ça, en poursuivant notre mission, en poursuivant la protection des femmes et apporter des choses au féminin dans le monde, le féminin nous ouvre les jambes. Et on a plus d'options que de temps, littéralement. C'est comme ça qu'une minorité des hommes ont littéralement des centaines d'options dans leur vie et sont obligés de dire non en permanence parce qu'ils n'ont juste pas assez de temps. Pendant que le reste des garçons ont zéro option. Ils sont sur Tinder, ils sont sur Instagram et galèrent. Il faut arrêter de chercher les meufs et il faut se concentrer sur soi et réaliser
qu'être dans une dynamique où on essaye de manipuler les gens et de leur raconter une histoire, de leur vendre une histoire, ça ne marchera jamais. Il s'agit d'être soi-même, d'être ancré dans notre vraie polarité, notre polarité véritable. Et à partir de là, le féminin véritable sentira ça, sentira la façon dont vous vous engagez dans le monde et dira oui, s'il te plaît, laisse-moi, j'ai besoin de toi.